tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances. Donc voilà, c'est pas forcément de la voyance. Il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On ne vit pas tous la même chose et on ne peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc, ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis, si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les Verseaux. On va regarder les énergies sentimentales de ce mois de janvier. La petite histoire avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love pour vous les Verseaux. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour vous. Prenez uniquement, comme toujours, si ça vibre. J'avais déjà fait ce petit format de vidéo, la petite histoire. On va voir un petit peu comment ça fonctionne pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti pour vous. On a la carte du bouclier et l'élévation. Ok. Peut-être une période pour moi, là, qui symbolise avec ces cartes une phase d'introspection, une phase de réflexion. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation, de vous protéger sans doute un petit peu avec cette carte du bouclier, en tout cas de vous retrouver un petit peu seul face à vous-même pour analyser, pour prendre du recul sur une situation sentimentale peut-être qui vous préoccupe, ou en tout cas il peut y avoir une certaine forme comme ça de repli un petit peu nécessaire sur soi, sur ce début janvier au niveau sentimental, parce qu'on a besoin avec cette carte de l'élévation d'évoluer. Et peut-être que ça se fait seul. Peut-être que ça se fait sans l'aide forcément de l'extérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a l'amour et on a le flirt. Ok. Ici, on nous parle assez clairement d'une histoire. D'une histoire qui débute, d'une histoire qui a débuté, d'une histoire qui est en train de se tisser ici avec cette carte du flirt, de l'amour passager. On va nous parler de légèreté. Donc on est peut-être en phase de séduction ici avec une personne. On est en train de tomber sous le charme de quelqu'un autour de nous. C'est tout à fait possible. Alors peut-être que c'est de ça que vous vous protégez. Vous pouvez avoir peur de basculer dans des sentiments tout de suite un petit peu trop intenses, alors que pour l'instant on en est à la phase des prémices, voire peut-être même juste de cette phase de séduction. Donc voilà, on a besoin aussi peut-être de voir comment ça va grandir, comment ça va se développer tout ça.
Ouais, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous échangez beaucoup par messagerie sur les réseaux. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais d'Internet, hein, quelle que soit la connexion. En tout cas, on voit que voilà, vous pouvez vivre un mois de janvier où il y a beaucoup d'échanges avec une personne. Pourquoi pas ici, voilà, un flirt qui se fait, soit à distance parce que on est chacun derrière son écran, soit c'est une relation dans laquelle, de toute façon, même si on se voit, et même si c'est une relation, on va dire, concrète et pas que virtuelle, ben, on échange quand même aussi beaucoup. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles, il y a de bonnes nouvelles, a priori, pour vous, ça me semble plutôt réjouissant ce début de tirage. Ben oui, écoutez, le miroir magique, top, et la carte de l'été. Ok, ici on peut nous parler vraiment d'une situation que vous avez attendue, espérée. Moi je pense que là il y a quelque chose sur le mois de janvier, les Verseaux, qui vous met le cœur en émoi. Quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un que vous avez envie de séduire ou quelqu'un qui essaye de vous séduire. Ça peut être quelqu'un ici du signe Cancer, Lion ou Vierge. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse, détendue, quelqu'un avec qui il est agréable pour vous de passer des moments parce que c'est léger, parce que on se prend pas la tête, quoi. Hein, ça vraiment, c'est quelque chose qui vous fait du bien avec la carte de l'élévation. C'est quelque chose qui vous porte un petit peu. Et avec le miroir magique, c'est vraiment, pour moi, un peu la carte du souhait. C'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Elle nous dit que voilà, on attire à soi aussi ce qu'on dégage, et il y a quelque chose qui nous porte, et vous êtes peut-être là dans des énergies, en tout cas, assez positives, soyons clairs, sur ce début janvier. La santé et l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de lâcher prise, on nous parle ici... Moi, j'ai l'impression que ça peut être ça, en fait. C'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous écoute, avec qui vous pouvez peut-être parler plus facilement de ce que vous ressentez, parce qu'il y a cet écran, peut-être, entre vous. Vous voyez, ça pourrait être quelqu'un avec qui on se tourne un petit peu autour, mais en fait, plus par correspondance qu'en direct live. Mais en même temps, ça vous fait du bien. Ça vous guérit peut-être, ça vous apaise. Et puis, vous vous protégez peut-être encore un petit peu parce que vous n'êtes pas totalement prête à passer à l'étape peut-être supérieure. Vous voyez, il y a une idée comme ça de rester avec une certaine forme de distance. Les retards et le message envoyé. Ouais. Il y a vraiment ici beaucoup de communication. Je pense que vous repoussez un petit peu l'échéance dans une relation. Quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, mais tout compte fait, la drague, les petites allusions, les trucs comme ça, ça se fait par message. Ça se fait pas forcément quand on se voit, si on se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on freine un petit peu on fait peut-être mine d'être détaché, on fait... je sais pas, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre qui plane sur votre tirage. La loi, ok, qui va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de vérité aussi. Et puis ici, on nous parle de solitude, d'isolement. Moi, je pense qu'au contraire, là, il y a beaucoup de communication. Donc, c'est plus... ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est vraiment une histoire où on flirte à distance. On est seul, ça nous fait du bien. Et on ne sait pas vraiment si on a envie de passer à l'étape supérieure, tout compte fait. Vous voyez, il peut y avoir cette idée, est-ce qu'on en reste là? Ou est-ce que cette personne, avec la loi, c'est aussi une histoire de karma? Est-ce qu'elle m'est destinée? Est-ce que c'est la bonne? Bon. On en est là sur ce mois de janvier, en tout cas, j'ai l'impression... Allez, on va prendre quelques cartes du tarot, voir quelles sont vos forces. Quel est le défi pour vous à relever, le challenge, un petit peu les blocages sur ce mois de janvier? Et puis, quels conseils on peut vous donner? Mais là, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux. Il y a quelque chose qui vous porte vraiment au niveau émotionnel pour moi, mais en même temps, vous vous protégez. Vous protégez parce que vous n'avez peut-être pas envie de souffrir à nouveau, bien évidemment. Enfin bon, voilà. Et vous n'êtes peut-être pas prêt, mais enfin, il y a quand même un prémisse de cœur qui palpite, là, hein, avec la carte de l'amour, malgré tout. Malgré peut-être le besoin qu'on a de contrôler un petit peu le truc. Et puis... Mais en même temps, c'est bien parce que j'ai l'impression que vous vous dites, bon, ouais, allez, ça me fait du bien, qui vivra verra.
voyez, mais vous repoussez quand même un petit peu la suite. L'ermite, ouais, il y a ce côté un petit peu, je reste un peu fermé, je reste un peu indépendant, je reste dans une certaine forme avec le bouclier d'isolement. Mais peut-être un isolement voulu, hein, pas forcément... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Verseaux? La papesse. Ouh, et la tour. Ouais, là, il y a du chamboulement pour vous. Il y a peut-être des coups de foudre, il y a peut-être des révélations, il y a peut-être des déclarations qui se font sur cette période de janvier. En tout cas, la tour, elle vient nous indiquer un chamboulement. Elle vient nous indiquer de l'inattendu. Peut-être que vous avez des nouvelles, là, d'une personne et vous étiez en non-communication, hein, c'est possible. Le 9 de coupe, ici, en force, avec la tour, waouh! Il y a une forme de vœu exaucé, il y a une forme d'énorme satisfaction avec ce 9 de coupe. On obtient ce qu'on souhaite. Alors, peut-être que vous tombez, voilà, vous avez un coup de foudre hein, avec la tour, hein. C'est le réveil, hein, c'est le grand réveil, la tour. Donc, la tour, elle bouscule, elle déstabilise. Mais bon, avec la 9 de coupe en force, c'est vraiment la carte du vœu réalisé, du souhait exaucé, d'obtenir une satisfaction personnelle. Ouais, on est bien avec le 9 de coupe. Très beau tirage, les Verseaux. C'est quoi le défi, alors, du coup, là, un petit peu? Ah, la 2 d'épée. L'indécision, le fait qu'on retarde pour moi un petit peu ici les choses. Ah, avec la 7 d'épée, ouais. On fuit. Il y a une fuite un petit peu dans l'histoire. Qui fuit, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. Mais bon, en même temps, avec la 2 d'épée, on n'est pas très clair. Soit on n'est pas très clair par rapport à ce qu'on veut, soit on n'est pas très clair parce qu'il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on vit dans l'ombre un petit peu. On dit peut-être pas tout à cette personne, ou peut-être qu'on communique avec une personne alors que voilà, cette personne n'est pas libre, ou on ne l'est pas. Il peut y avoir avec la 7 d'épée une ambiance un petit peu de tromperie, quoi, de mensonge, oui, bah on arrange un peu la vérité avec le 7 d'épée, on peut être dans une ambiance comme ça, un petit peu fausse, entre guillemets. Et l'as de bâton en conseil, avec le chevalier de bâton, bah, on vous dit foncez, hein. On vous dit go. Go, parce que là, le bonheur, il est là, les Verseaux, avec le 9 de coupe. Le bonheur, il est à portée de main dans une relation, ici. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose qui n'a pas duré, ou comme je le disais, quelqu'un avec qui vous flirtez. Quelqu'un avec qui vous flirtez, et pour moi, ce flirt, il peut être plus que ça. En tout cas, les cartes vous invitent à y aller, certainement parce qu'il y a du bon à en récolter, d'accord? Alors après, ils se vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voyez, j'en sais rien sur le principe, c'est pas le but, on est sur un tirage mensuel, mais en tout cas, il y a quelque chose de très satisfaisant à obtenir dans cette direction, et on vous demande ici de vraiment être connecté à ce que vous ressentez. Et l'as de bâton, c'est le go. Alors je crois que c'est les scorpions aussi qui ont eu cet as de bâton en conseil, donc vraiment cette énergie d'action. Il y a une action que vous devez poser, il faut y aller, et vous pourriez être tenté de rester un petit peu bloqué dans votre mental, dans votre indécision. J'y vais pas, c'est blanc, c'est noir, c'est oui, c'est non, j'ai envie, j'ai pas envie, ben je sais pas. Et du coup, de mettre un petit peu de temps ici à vous décider. Vous décidez, pourquoi pas, à répondre à un message que vous avez reçu de cette personne. Et vous savez pas trop au départ comment vous devez envisager la chose, en fait. Comment vous devez analyser cette communication et comment vous devez y répondre. Vous allez peut-être prendre le temps et rester dans le silence au départ. Mais ça vous réjouit. Ça vous réjouit. Ça peut être un besoin de contrôler ici, si vous ne le faites pas, de répondre spontanément. Là, avec un cavalier de bâton, avec un as de bâton, alors peut-être qu'on a les énergies d'un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire.
On a le lion, on a le sagittaire ici, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est la fougue, c'est celui qui a envie de foncer, tête baissée dans une direction, il est motivé. Alors, il peut ne pas tenir dans la durée, le chevalier de bâton, parce qu'il part très très vite, il est passionné, mais... Parfois, ça s'arrête là. C'est pour ça que je dis, il vécu heureux et auront beaucoup d'enfants. J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, il y a un désir à manifester, une opportunité à saisir ou à créer. Et peut-être, effectivement, ici, une communication, une réponse à donner à une personne. Oh là là, regardez, vous avez l'étoile derrière. Il y a quelque chose ici de l'ordre du karma, du destin. Encore une fois, c'est ce vœu réalisé. C'est ce qu'on a appelé dans nos souhaits, dans nos rêves, et ça va vraiment nous libérer, nous apporter une guérison. Ouais. Un très très beau tirage, les Verseaux, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire un petit peu comment vous avez perçu les choses. Si ce type de tirage vous plaise, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas l'habitude forcément de fonctionner comme ça habituellement. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, ça permet de soutenir mon travail sur cette chaîne. Merci à vous par avance pour votre soutien. En tout cas, merci de votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.